Près de 30 ans, Berlin a été le symbole de la guerre froide. Alors que l'Ouest et le bloc de l'Est s'affrontent, la ville est scindée en deux par un immense édifice, le mur de Berlin. Berlin-Ouest, Berlin-Est, séparés par une frontière quasi hermétique, jusqu'à la chute du mur, le 9 novembre 1989. Cette semaine a marqué le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Des cérémonies ont eu lieu dans toute la ville et des millions de personnes se sont rassemblées pour commémorer l'événement. 25 ans plus tard, le mur de Berlin reste le symbole emblématique d'une Europe divisée par le rideau de fer. Cette semaine dans Focus, on vous emmène à Berlin. Bonsoir, bienvenue et merci de votre fidélité. Nouveau numéro de Focus consacré cette semaine à Berlin, la capitale allemande, vous le savez, célèbre cette année le 25e anniversaire de la chute du mur. Un événement qui dépasse de loin l'histoire de l'Allemagne, c'était un 9 novembre 1989. Et pour commémorer cet événement historique, la ville s'est parée de ses plus beaux habits de fête. Cérémonies officielles et festivités se sont succédées dans la capitale allemande. Et notre premier coup de projecteur ce soir, c'est sur un musée, le Stadtmuseum, qui consacre une exposition permanente sur Berlin-Ouest. Avec nous pour en parler, le professeur Dominique Bartmann. Il est conservateur du musée. Professeur Bartmann, bonsoir. Alors, professeur Bartmann, dites-nous sur quoi porte exactement cette exposition ? Beaucoup de gens oublient qu'il y a 25 ans, une ère s'est achevée. La ville de Berlin-Ouest était un endroit très spécial, avec une atmosphère très spéciale. C'était une ville séparée par le mur de la RDA. Cette exposition essaye de regarder 40 ans en arrière sur ce qu'était la vie des gens, comment les gens se sentaient, quels furent les événements politiques. C'est un grand événement sur une période qui n'existe plus. La nouvelle génération a grandi et ne peut pas se souvenir. Donc nous faisons revivre ces souvenirs pour les gens. Alors pourquoi avoir choisi Berlin-Ouest précisément ? Est-ce que Berlin-Est n'était pas plus fascinante, cette partie orientale qui s'est ouverte au monde en 1989 ? Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, après la chute du mur, la partie est de Berlin est devenue très populaire. Et l'ouest a été un peu mis de côté. Cette atmosphère, ce sentiment qu'ont eu les gens d'être isolés est très intéressant. Et nous essayons, avec cette exposition, de nous souvenir, de faire revivre ces moments, le fait de vivre dans une ville divisée et d'essayer malgré tout d'avoir une vie normale. Alors on sait, beaucoup de Berlinois de l'Est se sont sentis frustrés, déçus après la réunification. Ils ont eu le sentiment d'avoir été lésés, d'avoir été envahis par la culture, par le mode de vie des Berlinois de l'Ouest. Est-ce que c'est un sentiment qu'on retrouve également chez les Berlinois de l'Ouest ? Qu'est-ce qu'ils ont perdu après la chute du mur ? Eh bien, par exemple, ils ont perdu un soutien financier et d'autres avantages. Vous gagnez plus d'argent que les autres Allemands de l'Ouest si vous travaillez à l'Ouest, à Berlin-Ouest, parce que c'était difficile d'entrer dans la ville, de sortir de la ville. La vie de tous les jours était un peu plus chère. Donc vous aviez beaucoup de privilèges. Un autre de ces privilèges était que vous n'étiez pas obligé de rejoindre l'armée. Et tout cela s'est normalisé depuis. Alors, outre l'architecture, où se situent aujourd'hui les différences entre Berlin-Est et Berlin-Ouest dans la ville ? Oui, nous exposons par exemple beaucoup de photographies, beaucoup de films, d'objets, comme cette voiture derrière moi qui a été conçue et fabriquée à Berlin-Ouest. C'est une drôle de voiture, elle est hybride, un mix entre une voiture de ville et un bateau. Vous pouvez aller dans l'eau avec, et bien sûr, c'est un symbole, car le titre de cette exposition, c'est une île à la recherche de son continent. Berlin-Ouest a toujours essayé d'aller vers le continent, de se normaliser. West Berlin, une exposition que vous pourrez retrouver jusqu'au 28 juin 2015 à Berlin. Merci professeur Bartmann d'avoir répondu à nos questions. En 2015, Israël et l'Allemagne fêteront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, un jubilé auquel le journaliste israélien Eldad Beck vient de consacrer un ouvrage intitulé « L'Allemagne autrement ». Pour en parler, il est avec nous ce soir, en direct de la capitale allemande. Eldad Beck, bonsoir. Alors avant de nous parler de cette relation bilatérale, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur l'ostalgie, cette nostalgie éprouvée par certains Allemands pour la RDA, l'Allemagne de l'Est. De quoi il s'agit exactement ? En fait, c'est une
C'est un phénomène qui existe ici en Allemagne depuis, je dirais, une dizaine d'années, mais qui s'est renforcé maintenant à l'occasion du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Des gens qui cherchent simplement à avoir encore une fois le goût des temps communistes et socialistes de l'Allemagne de l'Est, de manière différente, à savoir que ici, à Berlin, on peut trouver un supermarché avec des produits qui ont été produits à l'époque par des usines communistes et qui sont toujours produits par les mêmes usines, donc qui ont les mêmes goûts, même, je dirais, le même emballage. Et donc, les gens peuvent y aller et avoir des produits à manger, par exemple, ou même des produits de nettoyage. Tout est fait comme ça a été fait auparavant, et même les poissons sont les mêmes qui ont été produits à l'époque. Alors, la date anniversaire du 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin, mais c'est aussi celle du terrible pogrom de la Nuit de Cristal perpétré par les nazis en 1938. Est-ce que la Shoah est toujours aussi prégnante en Allemagne? Je crois que le 9 novembre est effectivement une date très problématique pour l'histoire et la conscience allemande, parce qu'il y a énormément d'événements historiques qui sont passés le jour même à travers les derniers 200 ans. Mais le fait qu'à ce jour-là, deux événements majeurs sont passés, à savoir le Kristallnacht, le pogrom de la Nuit de Cristal, où l'Holocauste, en effet, a commencé, et puis la chute du mur de Berlin, constitue pour les Allemands un problème de conscience très grave. À savoir que, comme on a vu cette semaine, il y a une concentration très grande, surtout du pouvoir public, autour des fêtes qui ont été organisées ici à l'occasion de la chute du mur de Berlin. Et tous les sujets du 9 novembre 1938 a été quasiment marginalisé. Alors on sait que les autorités allemandes apportent un soutien quasiment sans réserve à l'État d'Israël, mais qu'en est-il de l'opinion publique allemande, qui paraît-il, elle, serait un peu moins indulgente vis-à-vis de la politique israélienne? Alors là, il faut que je corrige, il ne s'agit pas de la raison d'être de l'Allemagne, mais raison d'État, et en tant que francophone, vous connaissez très bien la différence entre les deux choses. Il y a un écart très très important entre ce qui a été prononcé par Merkel et ce qui est fait sur le terrain. Et il y a un écart très grand entre l'obligation verbale de la classe politique allemande et l'opinion publique allemande qui a toujours été, je dirais, très anti-israélienne ou très critique à l'égard d'Israël, sans qu'on puisse vraiment avoir un dialogue avec cette opinion publique sur les réalités proche-orientales. Eldad Beck, en direct de Berlin, merci d'avoir répondu à notre question. On rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'Allemagne autrement » aux éditions Yedioth Ahronoth. Merci. Allez, c'est l'heure du focus sur l'actualité berlinoise. C'est tout de suite en bref et en images. Le directeur de l'aéroport de Berlin a demandé à recevoir 3,2 milliards d'euros pour finir le nouvel aéroport international de la ville, qui selon lui est trop petit. Selon le chef de la direction, la somme est nécessaire pour y construire une nouvelle piste et compléter l'aéroport qui devrait ouvrir en 2012. 5,4 milliards d'euros ont déjà été dépensés pour ce projet. Plus de 80 pays ont signé un accord pour faciliter la lutte mondiale contre l'évasion et la fraude fiscale à la conférence de Berlin sur l'impôt la semaine dernière. Parmi les signataires, des pays de l'Union européenne, mais aussi le Liechtenstein et les îles Caïmans. Les conducteurs de trains allemands ont menacé de faire grève pendant les célébrations du 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, pendant lesquelles des millions de personnes circulaient dans la ville. Cela fait plusieurs mois que le syndicat des conducteurs de train exige une hausse de salaire de 5% et une semaine de travail plus courte. La capitale allemande a formulé une proposition visant à créer une piscine de 750 mètres dans la rivière Spree qui traverse la ville. Si le plan aboutit, comme prévu, les Berlinois pourraient profiter d'un bassin de 15 fois la longueur d'une piscine olympique dans laquelle ils pourraient se baigner cet été. Chaque année, quelques 120 jeunes germanophones originaires de plus de 40 pays effectuent un stage à la Bundestag, le Parlement allemand. Pendant 5 mois, ils se familiarisent avec le travail parlementaire aux côtés d'un député allemand au sein de la Chambre. Andrea Graf et William Medina, deux jeunes Américains qui ont participé à ce programme en 2013, sont avec nous ce soir. Bonsoir.
Alors on va commencer avec vous, Andreas. Outre l'expérience parlementaire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a apporté ce stage ? Le programme est divisé en 3 parties. Le premier dont nous avons parlé consiste à placer chaque participant dans le bureau d'un parlementaire allemand de l'un des 3 partis allemands. Ce peut être un parti du gouvernement ou un parti de l'opposition, ce qui permet de connaître tous les aspects de la vie politique. La deuxième partie est consacrée aux études. Nous assistons à des conférences données dans des universités allemandes, des séminaires dans des institutions politiques. Cela permet de comprendre le système politique allemand. Et enfin, la troisième partie consiste à apprendre de chaque participant. Les participants viennent de plus de 40 pays différents, des États-Unis, de France, d'Europe centrale et de l'Ouest, et plus récemment du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce mélange unique de culture, de personnalité, de culture politique permet un échange extraordinaire d'idées. Et tout se passe en allemand, qui n'est pas une langue si fréquente dans le monde. Est-ce que ce programme a changé quelque chose dans votre personnalité, dans votre carrière peut-être ? Ça m'affecte dans les 2 domaines. Concernant ma vie privée, j'ai pu rencontrer des gens passionnants de pays différents, vous y compris bien sûr. J'ai appris beaucoup d'eux. J'ai vécu avec un colocataire bulgare. Et concernant ma vie professionnelle, cette expérience m'a aidé sur le long terme. J'ai pu intégrer mon master et j'espère travailler dans le domaine des relations internationales ou avec une organisation internationale. Je pense que cette expérience va beaucoup m'aider. Andreas et William, merci d'avoir répondu à la question et bonne chance pour la suite de votre carrière. Si je vous dis gastronomie allemande, ce qui va vous venir immédiatement à l'esprit, c'est évidemment la bière, les saucisses ou encore la célèbre choucroute, une cuisine beaucoup moins prestigieuse que la cuisine française ou encore italienne. Pas si sûr. Pour nous convaincre du contraire, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le chef Mario Hilmer. Mario, bonsoir. Alors vous êtes chef cuisinier dans un grand hôtel de Tel Aviv. Alors on connaît les clichés sur la cuisine traditionnelle allemande, mais est-ce que Berlin, la capitale, est capable de satisfaire les plus fins gourmets ? Okay. As I want to explain to you shortly that I'm original from Berlin, from the eastern part. Ok, je vous explique rapidement. Je suis originaire de Berlin, la partie Est, et la nourriture traditionnelle allemande n'est pas tellement influencée par d'autres cuisines, comme la cuisine asiatique ou italienne. Spécialement à Berlin, nous avons beaucoup de plats à base de viande de porc et de pommes de terre. Vous trouverez la pomme de terre dans beaucoup de différentes recettes allemandes, selon les traditions et fêtes tout au long de l'année. Il n'y a pas vraiment de touche tropicale ou exotique dans la cuisine allemande. En fait, la cuisine allemande n'est pas très diététique, surtout la cuisine traditionnelle, car nous cuisinons beaucoup avec le beurre comme matière première, mais aussi avec des épices saisonnières, du houblon et des légumes. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, Mario Hilmer, sur les restaurants berlinois? On dit souvent qu'ils sont bon marché. Vous pouvez confirmer? Les restaurants au cœur de Berlin, comme dans toutes les grandes villes du monde, les endroits très touristiques sont très chers. Je pense que si vous allez un peu en dehors des places touristiques, vous trouverez des restaurants très bons et vraiment pas très onéreux. Mais la street food est très abordable. On y trouve des spécialités comme par exemple le currywurst, qui est une super recette avec des frites et de l'huile, ou encore les boulettes appelées meatballs, avec la salade de pommes de terre. Il y a aussi la soupe de pommes de terre, la soupe de pois avec une saucisse à l'intérieur que vous trouverez très bonne et fraîche, très goûteuse pour un très bon prix. Mario Hilmer, puisqu'on y a une question qui me turlupine depuis un bout de temps. Comment expliquer que les Allemands raffolent autant de l'asperge? Asparagus, it's L'asperge, premièrement, est beaucoup plantée dans le centre de Berlin, car le sol est très fertile. Cela pousse très bien. On la mange seulement au printemps, pendant une courte saison, jusqu'à la fin juin. L'asperge est vraiment savoureuse et saine. C'est aussi cher. Je crois que cela en fait un produit que les Allemands attendent avec impatience, car elle annonce l'été.
L'asperge est un peu comme un signe que l'été arrive bientôt. C'est pourquoi les Berlinois aiment et sont excités à l'idée de manger des asperges, je crois. So that's why they're very excited about eating asparagus, I believe. Ok. Mario Ilmer, c'est quoi votre plat allemand préféré à vous? I like very much in the Christmas time the duck with the red cabbage. J'aime beaucoup, durant la période de Noël, manger du canard avec des choux rouges et aussi du saumon fumé. Pendant l'hiver et pendant l'été, j'aime la nourriture que l'on trouve dans les rues de Berlin. La saucisse, la salade de pommes de terre. Mario Ilmer, merci beaucoup, vous nous avez ouvert l'appétit. À très bientôt. Au revoir. You're very welcome. Bye. Voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire Auf Wiedersehen, et c'est sur ces images des petits Ampfelmann, ces petits bonshommes que l'on retrouve sur les feux de signalisation pour les piétons en Allemagne, que je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, restez focus.